Salut, bonjour à tous, c'est Trader Shiva. Alors, essayons de faire l'analyse de XA, USD et Euro USD Bond pour le 2 avril. D'accord. Donc, les gars, si vous vous souvenez des vidéos d'hier, d'accord, nous étions quelque part ici et nous étions en train de chuter et cette zone de valeur. Nous l'avions dessinée, vous savez, depuis longtemps, peut-être il y a environ 10 jours, nous l'avons dessinée. D'accord. Et nous avons parlé de ce niveau. Alors, maintenant, vous voyez, le marché est tombé et il a pris exactement le support de cette zone et il est monté au-dessus. D'accord. Donc, nous avions considéré cela comme un support majeur. Le marché n'a pas pris de support ici, bon, mais il a traversé cette zone de valeur et a de nouveau inversé. D'accord. Alors, comment avons-nous dessiné cela? Nous avons, vous savez, continué à en parler. Nous l'avons dessiné à partir d'ici. D'accord. Donc maintenant, vous pouvez voir que c'était une zone de consolidation. Nous avons trouvé la zone de valeur de, vous savez, cette raison et nous avons fait cela en fusionnant tous les profils de marché. D'accord. Donc, si vous ne voulez pas fusionner, vous pouvez simplement appliquer ce profil de marché à plage fixe et vous obtiendrez cette zone de valeur. Et c'est pourquoi le marché a réagi ainsi à partir d'ici. D'accord. Donc, c'est le point numéro un. Maintenant, comment allez-vous trouver, comment allez-vous, vous savez, prendre ce genre de trade de retournement, les gars? Donc, si vous voyez, regardez ici, nous avons un grand delta, d'accord? Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à partir de la bougie suivante? Le marché a, vous savez, commencé à monter, mais ce n'était pas une très bonne confirmation pour moi. Le meilleur trade était ici, d'accord? Non? Donc, si vous voyez ce mouvement particulier, d'accord. Dans ce mouvement particulier, il n'y avait pas beaucoup de delta négatif. D'accord? C'était un delta très, très positif, mais quand le marché descend, vous savez, nous pouvons voir une bougie rouge avec un delta rouge, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la bougie suivante, nous avons eu une belle bougie haussière avec un très grand delta positif et cette bougie a été dépassée. Donc maintenant, la cible naturelle sera de la zone de valeur basse à la zone de valeur haute. D'accord? Donc cela s'appelle aussi l'absorption, les gars. D'accord? C'est ce que nous appelons l'absorption des vendeurs. Donc les vendeurs sont en fait absorbés ici. D'accord? Donc c'est ainsi que nous aurions pu prendre ce trade de retournement, les gars. Maintenant, revenons au niveau, d'accord? Donc, si vous voulez voir les niveaux. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste éteindre. Le profil de marché va à nouveau tracer le profil de marché à plage fixe. Donc, cela, vous savez, cette zone de consolidation à cette zone de chute. Et maintenant, si vous appliquez, vous pouvez voir des niveaux intéressants. Donc, nous allons en fait ajuster ces niveaux. D'accord. Donc, je vais le descendre un peu, d'accord? Et le verrouiller, puis pour ce niveau aussi, je vais le déverrouiller. Le descendre un peu pour qu'il coïncide, vous savez, avec cette zone de consolidation. Donc, maintenant, ça, c'est une zone de valeur, les gars. Et maintenant, pour celle-ci, nous allons la déplacer un peu vers le haut parce que la zone de valeur est à peu près ici. D'accord. Donc, le marché est toujours dans la zone de valeur. Je vais considérer, d'accord? Donc, plutôt, nous allons la déplacer un peu vers le haut par sécurité. Donc, le marché est toujours dans la zone de valeur. Donc, en ce moment, le marché est dans la zone de consolidation dans cette zone de valeur. Donc, notre travail est tout d'abord de chercher le trade de retournement. Donc, la première hypothèse sera de prendre un retournement de cette zone jusqu'ici. Maintenant, OK, encore, vous devez attendre que le setup se forme, d'accord? Donc, vous savez, si vous commencez à voir que les acheteurs sont épuisés ici et que certains acheteurs sont en fait piégés et que le marché commence, vous savez, à descendre, alors vous pouvez envisager de prendre un trade de retournement. Donc, par exemple, si je vois cela, voyez, ce sont les mouvements que nous pouvons observer. Il y a un grand delta de vente, d'accord? Et le marché n'a en fait pas bougé ici. Nous pouvons voir un grand delta positif, mais le marché est toujours ici.
Donc, maintenant, dans les prochains mouvements, si nous voyons que ces acheteurs sont piégés et que le marché commence à descendre, alors nous pouvons effectivement initier un trade de vente vers la zone de valeur basse ici. D'accord? Donc, c'est ainsi que nous pouvons prendre des trades maintenant si le marché commence à descendre à partir de ces niveaux. Alors, comment, quoi? Ces niveaux où nous devons, vous savez, garder notre esprit concentré. Donc, encore une fois, nous appliquerons le profil de marché à plage fixe comme ceci, d'accord, pour cette plage. Donc, maintenant, vous voyez, ce sont quelques zones de consolidation pour moi. D'accord. Donc, si le marché commence à descendre, le premier, vous savez, support sera celui-ci. Et si le marché entre dans cette plage, donc je continuerai à jouer la consolidation. Puis si le marché casse encore plus bas, alors ce sera la zone. D'accord. Donc, je pense que ce sont des niveaux suffisants pour l'instant pour l'or. D'accord. Donc, les gars, vous pouvez noter ces niveaux. D'accord. Donc, ce sont les niveaux importants pour l'or. Maintenant, passons à l'euro USD. Donc, pour l'euro USD aussi, les gars, nous parlions de ce retrait et vous savez, continuation, trader vers le bas parce que le marché a cassé cette zone de valeur. Donc, cette zone de valeur était essentiellement la zone de consolidation. Elle est descendue, vous savez, a donné un bon retrait, puis elle est redescendue. D'accord. Donc, en ce moment, notre travail, selon la théorie du marché aux enchères, le marché devrait peut-être se consolider ici. Mais vous savez, la cible naturelle pour ce marché lorsqu'il descend, ce sont ces niveaux. D'accord? Donc, le marché devrait, vous savez, tester ces niveaux. Tout d'abord, il peut se consolider, il peut offrir un certain retrait. Mais au fil du temps, basé sur la théorie du marché aux enchères, nous pensons que ce marché devrait se déplacer ici maintenant. Ce sont les niveaux inférieurs. Si vous vous souvenez, nous avons appliqué le profil de marché à plage fixe d'ici, d'accord, à ces niveaux. Et nous avons obtenu cette zone de consolidation et cette zone de consolidation, donc nous avons créé cette zone de valeur, d'accord? Il sera donc intéressant de voir comment l'euro USG évolue au fil du temps, les gars. Maintenant, la méthode de trading, vous savez, je peux simplement la réviser une fois de plus. D'accord. Donc, fondamentalement, nous suivons la théorie du marché aux enchères. D'accord. Donc, pour la théorie du marché aux enchères, nous essayons de déterminer la zone de valeur basée sur le profil de marché que je viens de vous montrer donc. Si le marché est à l'intérieur de la zone de valeur, il continuera à évoluer de la valeur très haute à la zone de valeur basse. Cependant, et si le marché a franchi une zone de valeur, alors vous pouvez attendre vous savez, repli et ensuite prendre à nouveau la position dans la même direction. Ce qui était le cas, ce qui est le cas. Je parle de l'euro USD, donc le marché était à l'intérieur. Ce taux de valeur a été cassé. Repli maintenant. Vous savez, une tendance à la baisse. D'accord. Donc maintenant, il peut y avoir une sorte de repli, mais ensuite, finalement, il devrait descendre. Cependant, c'est l'hypothèse. D'accord? Vous devez aussi regarder, vous savez, au niveau micro, ce qui se passe avec le delta. Donc, c'est notre hypothèse. Les gars, alors quoi? Notre première priorité est de prendre la position basée sur le repli vers la baisse. D'accord, c'est notre première priorité maintenant. Pour prendre la position réelle, vous devez obtenir la confirmation avec delta et VWAP. D'accord, alors quoi? Quelles sont ces confirmations, les gars? Donc, la théorie VWAP, parce que la théorie VWAP est essentiellement pour la valeur du jour actuel, vous devez prendre le aide de Viva. Donc, si le VWAP est plat, cela signifie que le marché est en fait en train de consolider dans la fourchette. Et si la pente de VWAP est inclinée, cela signifie que le marché est en fait en déséquilibre. D'accord, et il continuera dans la même direction. Donc, ce sont quelques exemples de VWAP plate. Et voici l'exemple de la pente VWAP. Alors, comment trader, les gars? Essayez d'abord de tracer les niveaux à l'aide du profil de marché. Puis, pour comprendre la zone de valeur en développement actuel, essayez de comprendre la pente du VWAP. D'accord? Et essayez de, vous savez, créer une synergie entre la zone de valeur précédente et la pente du VWAP. Puis, utilisez l'indicateur delta pour la force et la faiblesse. D'accord? Et préférez toujours trader en fonction du repli. D'accord. Donc, j'espère que ces niveaux vous aideront. Merci beaucoup.